Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Je voudrais commencer d'abord par des remerciements. Remercier nos braves dames, les braves dames du lycée de Koussanar qui se sont données corps et âme pour la réussite de cette journée. Remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette journée, à savoir la Maison de la Justice de Koussanar. Mes mentions spéciales à Admitsi International, section Tamba. Je voudrais que vous les applaudissiez très fort, chers élèves. Alors, pour la célébration de cette journée du 8 mars, Journée internationale de la femme, pour rendre hommage aux voyantes femmes du lycée de Koussanar, aux femmes de Koussanar, aux femmes d'ici et d'ailleurs, aux femmes du monde entier, je vous dirais que j'aurais été un poète, je vous aurais chanté toute la journée aujourd'hui comme notre défunt président poète Léopold Sédar Senghor. Mais malheureusement, je ne suis qu'un petit apprenti scientifique. Je ne suis pas un poète. Néanmoins, je voudrais rendre un vibrant hommage à la femme. Cette femme qui, dans nos premiers jours et notre tendresse enfance, a été à nos côtés, à nous bercer, à nous accompagner, à guider nos pas. Cette femme mère, cette femme maman, je dirais, pour y mettre la dose d'affection. Cette femme qui est cette fillette avec laquelle nous avons joué dans les salons, dans nos cours de maison, sous l'arbre à palabres au village. Cette femme devenue une jeune fille avec laquelle nous avons arpenté les chemins, les longs chemins de l'école préscolaire, élémentaire et au lycée. Cette jeune fille camarade de classe. Je voudrais rendre hommage aussi à cette femme qui est devenue une camarade de promotion à l'université avec laquelle nous avons fréquenté la bibliothèque, les salles d'études, les amphithéâtres, les salles de travaux pratiques, j'en passe. Je voudrais rendre hommage aussi à cette femme devenue collègue de travail, devenue collègue de bureau, devenue camarade de syndicat, devenue camarade aussi de travail. Donc cette femme, parmi lesquelles nous avons aujourd'hui de braves femmes qui sont dans ce lycée de Koussanar, qui sont en train de se donner pour la réussite des élèves du lycée de Koussanar. Je voudrais rendre hommage aussi à ces braves femmes qui, dans les marchés, qui, dans les champs et les rivières, qui, dans certaines activités économiques, nuit et jour, qui sont en train de se donner pour survenir aux besoins de leur famille. Je leur rends hommage aussi. Donc, je voudrais placer ces mots à l'endroit de toutes ces femmes vaillantes du monde entier. On demande à tous les élèves de se lever pour lui octroyer 1 minute de silence. Et voilà, on va lui donner 1 minute de silence, effectivement, pour que, effectivement, que son âme repose en paix.
Voilà, 1 minute de silence, en l'occurrence, Madame le censeur, qui était parmi nous l'année passée, le 8 mars 2022. Cette année, Nekoufi et Djitou Nagnou, nous ñaanal ko et Fumu Djogé, Fumu Tobdunal ko Fumu Djogé, Yalna ko Yalla Yerum Khare ko Adjana. Alors, 1 minute de silence. Merci. Merci. De votre établissement pour que l'on puisse fêter cette journée ensemble, qui est une journée internationale célébrée dans tout le monde entier aujourd'hui. Donc, à l'entame de mes propos, il m'est également agréable de rappeler quelques dates historiques qui ont marqué le combat des femmes à l'émergence. Au XVIIIe siècle, les femmes de Nder, je pense que vous avez entendu parler de ces braves femmes qui se sont immolées pour ne pas être capturées et devenir des esclaves. Il y a quelques dates historiques également. En 1857, quand les femmes, il y avait des femmes qui travaillaient dans des textiles en Amérique, qui avaient demandé quelques conditions de travail, à savoir où garder leurs enfants pendant les heures de pause, où il faut donner à manger à leurs enfants aux heures de pause, et pour également revendiquer quelques avantages pour leurs conditions de travail. Nous avons également la date de 1957. Le droit de vote n'était pas appliqué en Allemagne. Les femmes se sont battues également là-bas pour qu'elles puissent aller voter. Je voudrais également avoir à mes côtés la fille qui vient de passer comme ça, de passer ici, la présidente du gouvernement scolaire. Donc je voudrais l'avoir aussi à côté de moi. Donc il y a également en 1975-77, ONIFEM a longtemps œuvré à côté des femmes en les accompagnant à travers des formations que nous aujourd'hui, Amnesty International, nous avons la possibilité d'aller dans les fins fonds du Sénégal, partout dans le monde, pour demander l'égalité de sexe entre hommes et femmes dans les lieux de travail. La journée d'aujourd'hui, vous savez, chaque année, il y a un thème qui est développé pendant les journées. La journée de 2023, c'est l'accès des jeunes filles au TIC. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, tout le monde a son portable. Mais comment l'utiliser? C'est l'utilisation qui pose problème. Moi, je pense qu'il faudrait l'utiliser à bonne escient. Au lieu de faire du WhatsApp ou du TikTok, il y a beaucoup de choses dans Internet qui peuvent vous servir, surtout vous les élèves. Donc c'est un plaisir pour moi aussi de venir ici à Koussanar. Je pouvais être à Dakar à côté de mes sœurs. Je pouvais être ailleurs en Afrique, mais j'ai dit non, je viens célébrer la fête avec les élèves de Koussanar, avec les professeurs de Koussanar, parce que ces filles-là que vous voyez ici, parmi elles, il y a les futurs ministres du Sénégal, il y a les futurs députés du Sénégal, il y a les futures ambassadrices du Sénégal. Donc moi, je préfère venir passer la journée au fin fond du Sénégal oriental, ici à Koussanar, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Donc je voudrais également revenir sur quelques aspects que Amnesty combat. Si vous regardez derrière les t-shirts, nous avons dit non au mariage précoce. Nous avons dit non aux mutilations génitales féminines. Et nous avons dit également non aux violences basées sur le genre. Parce que s'il y a mariage précoce, les jeunes filles vont être obligées d'abandonner l'école. Parce qu'elles ne pourront pas être au foyer et être également à l'école. Donc nous luttons contre le mariage précoce
Et nous luttons également pour la sexualité précoce. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire là où je passe. J'ai dit aux filles, nous on vous protège. Nous disons à vos parents, non, ne donnez pas les filles en mariage à moins de 18 ans. Mais également les filles, il faudrait que vous restez à côté de vos mamans. Il faudrait que vous restez sages jusqu'au mariage. Et il m'est également plaisir d'avoir les jeunes garçons à nos côtés. Parce que les jeunes garçons, on ne peut pas parler de famille sans parler des filles, des garçons, de la maman et du père de famille. Donc c'est tout un ensemble. Nous vivons ensemble. Nous devons être en harmonie et protéger nos sœurs, protéger les enfants en général pour qu'il n'y ait pas de violence au sein de la famille, au sein de la société. Donc vraiment, je m'arrête là pour le moment. Je pense qu'il y aura des débats et je vais intervenir en fonction de chaque interpellation. Donc vraiment, vive la fête et que la fête continue. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ouais. C'est un réel plaisir également aussi d'être parmi vous aujourd'hui en tant que coordinateur de la Maison de Justice. Je dis que cette journée, elle est d'une importance cruciale, comme certains le savent. Partout dans le monde, et sont en train de se tenir des débats, des plaidoyers, des forums de discussion pour la défense des droits des femmes. Donc, il est normal que la maison de justice implantée à Koussanar veille également aussi à ce que les droits de ces femmes ne soient pas violés. Parce que également aussi, la femme, certes, elle est le pilier de la nation. La femme, elle est également tout. Mais on se rend compte souvent que ces droits sont violés. Et l'une des missions de la maison de justice également aussi, c'est d'assister ces personnes-là qui font en fait principalement la couche vulnérable. Ouais. Donc, comme je le dis également aussi, j'ai dû laisser pas mal d'invitations pour assister à cette activité parce que, comme l'a souligné tantôt Madame la coordonnatrice régionale de l'Amnesty International, devant nous, il y a en fait l'avenir de ce pays-là. Donc, il est normal également aussi qu'on soit là. Il est normal qu'on vienne vous apporter notre soutien. Il est normal également aussi qu'on vous fasse savoir que la maison de justice est une institution. La maison de justice est là pour la défense des droits des femmes. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là pour le moment, en attendant que le débat soit ouvert. Et on est là pour répondre à toutes vos questions relativement à vos droits et plus particulièrement au recouvrement de vos droits quand vos droits sont violés. Je vous remercie. Charmantes mesdames ici présentes, merci. En ce jour si spécial où une personne spéciale est célébrée, la femme source de vie, la femme pilier de la nation. La femme source de vie, la femme pilier de la nation, une bonne journée vous est souhaitée. Merci. Chères autorités administratives, chers invités, chers auditoires, aimable public, nous vous saluons. Je m'appelle Sakami Diallo, président d'Amnesty du lycée de Koussanar. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir pour moi de partager avec vous en ce jour si spécial dédié aux femmes, c'est important, sur la sexualité précoce des adolescents. Merci beaucoup. C'est tout.
J'en profite pour vous faire part à l'éducation sexuelle sur les ados et les jeunes. L'éducation sexuelle consiste à informer les jeunes sur la sexualité et à leur transmettre un certain nombre de valeurs et de recommandations. Bon, comme l'a si débité la présidente Salmana, en essayant un peu d'abord d'apporter des concepts de cette sexualité. Si aujourd'hui nous parlons de sexualité précoce, c'est les ados-jeunes. Effectivement, c'est normal si nous prenons le cadre de l'établissement de l'école d'une manière générale, surtout de l'école sénégalaise. C'était aussi fréquent et je pense que ça a sa place aujourd'hui ici. Dans notre société, nous avons tendance à voir des filles qui se sont très tôt adonnées aux sexualités précoces. Et ça peut avoir des conséquences néfastes sur leurs études. Mais je passerai d'abord à Salmana, le reste, après on pourra débattre sur là-dessus. En parlant d'éducation sexuelle, elle est généralement assurée par les parents. Mais cependant, vous constatez que de nos jours, il est très difficile aux jeunes de s'entretenir avec leurs parents. Mais heureusement, l'école est là. On a l'éducation sexuelle dans le cadre scolaire qui s'intitule « La santé de la reproduction ». Bon, cette sexualité-là, précoce, que subissent en plus particulièrement les filles, parce que si nous disons que cette sexualité précoce, c'est bien vrai que les hommes aussi en font partie. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la fille en tant que telle, parce que c'est la journée mondiale de la femme. Et nous allons en profiter pour en parler beaucoup. Maintenant, cette sexualité-là a beaucoup de conséquences. Parmi ces conséquences, il y a l'abandon. Madame venait tout à l'heure de le souligner. Cet abandon-là est dû à quoi? Vous savez qu'une fille qui est à l'école, qui grossit, et cette fille-là, elle a honte d'aller à l'école parce que tout simplement, tout le monde a l'œil sur elle. Elle ne peut plus continuer ses études, malgré les mots, vous venez de le souligner. Parfois, il y a des maux de tête, parfois, je ne sais pas moi, mais il faut comprendre quelque chose. Si jamais cette chose vous arrive, la fille elle-même, elle risque l'abandon. Et les études, je veux dire l'avenir, compte plus que tout ça. Et la meilleure manière de ne pas arriver à ce point, je pense que c'est l'abstinence. Il faut s'abstenir. C'est la meilleure solution. Mais il faut savoir aussi, si jamais une fille s'adonne à cette pratique, elle risque la mort. Parce que nous savons tous, au mois d'accouchement, ça nécessite d'efforts. Et son organisme n'est pas prêt à produire. Et si cet enfant s'adonne à ces activités-là, il risque la mort. Parce que tout simplement, son organisme, comme je venais de le dire, n'est pas prêt à donner naissance. Du coup, la meilleure façon et la meilleure manière de le faire, comment dire, de ne pas arriver à ce point, c'est de s'abstenir et de se concentrer aux études. Une bonne santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physiologique, sur le plan mental, mais aussi sur le plan social. Vous constatez que de nos jours, on a beaucoup de mariages précoces qui a pour conséquence les grossesses précoces. Déjà, la fille, elle n'est pas prête physiquement, mais aussi mentalement. On peut citer certaines conséquences de la grossesse précoce. On a de nombreuses maladies liées à ça. De nombreuses conséquences comme les avortements, la réduction des chances de réussir et même la mort. Des maladies comme les pustules génitaux. Et je dirais aux filles de se préserver, de savoir que le monde, le papa, la maman, la famille comptent sur eux. Merci. Bon, vous savez, tout à l'heure, quand nous parlions, je vous ai parlé un peu de ces conséquences. Elles viennent d'en citer autres. Et surtout, ces maladies IST, des infections sexuellement transmissibles, peuvent
peuvent y subvenir. Au moment de ces rapports, je dirais même, lorsque cette fille ou l'homme entretient ces rapports avec la femme, et vous savez, nous les hommes, nous n'allons pas beaucoup regretter sur ce point. Parce qu'au moment où la femme, elle est enceinte, l'homme peut continuer ses activités. Mais c'est qu'en réalité, la femme, elle peut le faire. Non, elle ne pourra plus le faire. Et qu'est-ce qu'il arrive? Je dirais même que c'est un échec total. Un échec total. Parce que tes parents peuvent compter sur toi. Compter sur un jour tu pourras être un relais de la famille. Et si jamais, par malchance, ceci t'arrive, je vous dis, il faut avoir ce qu'on appelle une bonne estime de soi. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Et nous avons droit à l'erreur. Est-ce que cela veut dire que quand on fait erreur, il ne faut pas rester là à se blâmer, il faut bouger. Mais comment faire? Vous savez, même si cette fille-là tombe enceinte et qu'elle a honte de venir à l'école, ça risque de gâter tout son avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous conseille, je vous dis, ayez ce bon sens de dire que ceci m'est arrivé, ce n'est pas ma volonté. Je n'aurais pas voulu avoir ça, mais je l'ai eu malgré moi. Parce que tout simplement, peut-être, c'est par ignorance ou par curiosité que ceci t'est arrivé. Mais il faut continuer de venir à l'école en tant que fille. Vous savez, cela ne peut pas vous empêcher de continuer vos études. On ne vous dira pas, sortez, vous n'avez plus votre place ici parce que vous êtes enceinte. Et les autres vont copier sur vous et vont faire pareil. Il faut continuer de venir au moment des grossesses. Et aussi, je vous dis, même après ça, continuez vos études. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'adonner à ça. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut s'abstenir. Merci. Comme M. Kamis l'a souligné, si jamais on a ces genres d'accidents, je vous conseille d'avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi est caractérisée par « je m'aime comme je suis ». Je m'accorde d'importance en tant que personne. Et on conseille aussi aux filles qui ont eu ces genres d'accidents de ne pas baisser les bras. Parce que quand on dit la femme, on voit la persévérance. Quand on dit la femme, on voit la courage. Quand on dit la femme, on a la tigresse. Merci beaucoup. Bon, puisque nous n'avons pas trop de temps et il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir et autres, nous n'allons pas beaucoup débattre sur ça, mais je vous dis, dès que nous aurons le temps, nous allons beaucoup élargir sur ce thème parce que c'est très essentiel, je vous dis. Mais merci beaucoup. Merci de nous avoir prêté.